Merci pour l'invitation. Là, je vais essayer de partager mon écran. Voilà. Donc, comme ça a été dit, je vais vous parler de l'anatomie divine. Comment la Bible présente-t-elle le corps de Dieu? Donc, euh, en gros, ma présentation va comporter trois parties. Tout d'abord, tout en général, je vais parler du corps divin biblique avec les différents corps possibles. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont on parle pas très souvent, mais le corps divin n'est pas seulement anthropomorphique, mais existe aussi sous des autres formes. Ensuite, je vais présenter les anthropomorphismes d'une manière générale et surtout aussi avec les débats théologiques, par exemple parmi les pères de l'Église. Et pour finir, on va se concentrer sur un cas spécifique, c'est-à-dire les pieds divins dans le Pentateuque. Donc voilà, le corps divin biblique. Dieu a-t-il un corps? Peut-on dire que Dieu est corporel dans la Bible? Aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'Ancien Testament parce que c'est dans ma domaine d'expertise, mais bien sûr, on pourrait penser à d'autres textes religieux aussi. Donc, dans l'Ancien Testament, on trouve généralement deux réponses opposées à cette question. Un Dieu corporel, oui. Par exemple, le texte d'Exode 24 qu'on va lire à la fin de ce séminaire, là on lit que Aaron, Nadab, Abihu et Moïse voyaient Dieu d'Israël. Ils voyaient aussi ce qui était sous les pieds divins. On parle aussi de la main divine. Et de nouveau, il est répété qu'ils ont contemplé Dieu. En revanche, il y a plusieurs textes où on lit que on ne peut pas parler d'un Dieu corporel. Donc, par exemple, en Deutéronome 4, on lit que Dieu dit aux Israéliens, une voix vous a parlé et vous l'avez entendu, mais vous n'aperceviez aucune forme. Ensuite, Dieu va dire qu'on ne peut pas construire des icônes. Il va dire on ne peut pas fabriquer des icônes, des idoles, ni à l'image d'un homme ou d'une femme, ni comme une bête, et non pas comme le soleil, la lune et les étoiles. Mais, et ça c'est bizarre, dans ce qui suit, on va voir que dans la Bible même, Dieu est représenté avec un corps comme un homme ou une femme, le corps d'une bête parfois, ou le corps du soleil, des étoiles, etc. Donc, je vous invite à venir avec moi dans un petit voyage dans la Bible. Euh, Avant de commencer sur ce voyage dans ces textes sur le corps divin, il y a une idée principale que je voulais souligner ici. Je l'ai écrit de manière, disons, choquante. Bien sûr, cette idée est beaucoup plus nuancée, mais comme point de départ, ça peut servir. L'idée est que nous sommes notre corps dans la Bible hébraïque. La Bible hébraïque ne dissocie pas, comme nous on le fait très souvent, le corps et la personne. Une personne dans la Bible hébraïque est très souvent vue comme l'ensemble du corps, aussi très important le nom, les fonctions et les différentes représentations. Le corps fait donc partie intégrante de la définition de l'être ou de la personne même. Donc, il existe seulement une faible distinction entre le physique et le psychique, au point où certaines parties du corps sont associées à des fonctions même cognitives et peuvent symboliser la personne. Ici, je vous donne un exemple pour tout illustrer. On le trouve encore dans nos emojis, dans nos téléphones. Si on veut dire on est fâché, parfois on va utiliser ce emoji.
avec un nez où on a, oui, c'est comme du fume qui sort du nez pour dire qu'on est fâché. Dans l'hébreu de la Bible hébraïque, le nez va prendre ce sens même. Donc, quand on va lire du nez dans la Bible hébraïque, ça va vouloir dire la fureur, quelqu'un qui est, euh, qui est très fâché. Et du coup, là, la partie du corps, donc le nez, sera associée à une fonction tout à fait psychique, donc être fâché. Il y a d'autres exemples que je pouvais faire ici, et si vous voulez d'autres exemples, je peux vous les donner dans le moment où on aura des questions après les séminaires. Maintenant, cette conception donc de l'ensemble du corps et de la personne s'applique aussi au domaine divin, tout en étant élargie. Une deuxième question qui se pose quand on se demande si Dieu a un corps dans la Bible, c'est est-ce qu'on parle de un corps divin ou bien de plusieurs corps divins? Pour mieux illustrer cette question, je vous invite à faire un petit excursus dans le Proche-Orient ancien. Dans le Proche-Orient ancien, on trouve ce qu'on appelle généralement un modèle de fluidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Les divinités du Proche-Orient ancien pouvaient se diviser en plusieurs entités distinctes dans le même moment. Donc, on peut penser ici, par exemple, à des divinités qui adoptaient des caractéristiques d'autres divinités, tout en restant distinctes de celles-ci. On pense, par exemple, à Osiris dans l'Égypte ancien. En plus, les divinités pouvaient aussi apparaître dans des objets bien fixes. Là, je vous ai mis l'image d'une Béthyle à Palmyra. Et donc là, c'est cru que dans cette petite pierre qu'on voit dans les roches, que le Dieu même était là présent et que c'était donc son corps. Ensuite, on trouve aussi d'autres formes corporelles. Par exemple, là, j'ai mis l'image du lion. Très souvent, on va trouver un animal associé à une divinité, mais par exemple, les serpents même euh, aura un rôle tout à fait important dans l'Égypte, par exemple. D'autres formes sont des étoiles, aussi le corps humain, etc. Ensuite, on a bien sûr les images cultuelles. Là, on pense à des statues, par exemple. Dans le Proche-Orient ancien, une statue était non pas seulement une représentation, mais était le corps même d'une divinité qu'on pouvait manipuler. Donc, c'était aussi oui, une façon d'entrer en contact avec la divinité même. Dernier point que je voudrais adresser ici, c'est qu'il existe quand même une différence entre ce qu'on appelle l'attribut d'une divinité et son emblème. Donc, un dieu utilise son attribut. Pour cela, j'ai mis à droite en bas l'image du dieu Shamash, donc dieu de soleil. Lui, il avait comme attribut une scie qu'il utilisait très souvent. Et son emblème, c'était une disque de soleil, disque solaire. Et là, on le voit représenter cette cercle-là. Et donc, cet emblème même est le corps de cette divinité. Eh bien, ce même modèle de fluidité va s'appliquer aussi à Dieu dans la Bible hébraïque. Donc, on peut dire que le Dieu biblique peut s'incarner dans de multiples objets en même temps et en différents endroits, tout en restant un. Donc, c'est vraiment une conception tout à fait différente euh, enfin, c'est un concept assez large de ce qu'on entend sous un corps, une définition maximaliste d'un corps, on pourrait dire. Ça aussi, je vais illustrer par des exemples. Donc, tout d'abord,
On pourrait s'imaginer le corps divin comme simplement une manifestation quelconque divine. On aura des manifestations à un endroit spécifique. On pourrait penser à Adonai à Hébron, qu'on trouve à 2 Samuel, mais aussi il y a plein d'autres exemples là aussi. Et donc, à ce sujet, il y aura plusieurs chercheurs qui vont dire que là, à Hébron, on trouve une manifestation divine spécifique qui représente aussi un corps spécifique de Dieu. Ensuite, on a aussi la manifestation par l'ange, soit l'ange en général, l'ange de Dieu, etc. Ici, je vous donne un texte du livre de Juge, Juge 6, et je vous invite à le lire ensemble. Donc là, on lit, l'ange du Seigneur a apparu à Gédéon et lui a dit, le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. Gédéon lui dit, pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et là, or maintenant, le Seigneur nous a délaissés et en nous livrant à Médian. Et puis là, le Seigneur se tourna vers lui et répond. Donc ici, le mot malak est utilisé. Donc, littéralement, ça veut dire messager, mais c'est très souvent traduit par ange. Mais bon, c'est vraiment une figure intermédiaire entre les hommes et la divinité. Et ici, ça désigne une manifestation à petite échelle, comme dans un lieu spécifique, de la présence même de Dieu. Et je trouve que ce texte souligne vraiment bien comment la distinction entre ce messager et Dieu devient vraiment floue. Donc, au départ, c'est l'ange même qui parle et à la fin, c'est le Seigneur même qui va répondre. Donc là, on voit que voilà, la distinction est très floue. Il y a des autres manifestations qu'on pouvait s'imaginer, par exemple en Genèse 18, où Dieu est vraiment homme. Et là, je passe à un autre exemple, quand le corps divin est le feu. Donc, si on pense à la corporéité divine dans la Bible, on voit beaucoup de similarités, mais aussi des différences. Donc, quand on pense au corps de Dieu ou de Adonai, on voit qu'il interagit avec des éléments corporels, etc. Mais euh, le corps humain, quant à lui, il est composé de chair et os, tandis que le corps de Adonai est parfois incarné dans un feu rayonnant. Donc là, de nouveau, on a une conception, on va dire, radicale. Donc c'est pas vrai pour toute la Bible hébraïque, mais ici, je vous présente quelques exemples qui montrent comment le corps de Dieu est très lié en vrai avec le feu. Par exemple, quand on lit des passages qui ont à faire avec des sacrifices, on va lire ils sont consumés par le feu de Dieu. Euh, je vais voir si je peux déplacer cela. Non. Euh, Parce que ici, oui, pas grave. Donc, très souvent, quand Dieu va recevoir ses sacrifices, le verbe utilisé sera celui achal, qui veut dire consommer, manger. Par exemple, en Lévitique, on va lire que un feu qui est sorti de devant Dieu a consommé. Donc là, on utilise achal, l'Holocauste. Et même dans le livre des rois, on va voir que le feu de Dieu consomme et même lèche l'eau qui était dans le fossé. Et donc, l'ensemble de ces verbes lécher et manger rappellent les parties du corps humain et donc font penser à un corps spécifique. Euh, Encore plus radical que le corps de Dieu comme feu est l'image du dieu dragon.
Donc ça a été proposé récemment par des chercheurs et là aussi c'est assez voilà assez radical, mais ça fait quand même rêver. Donc par exemple dans un oracle en Isaïe, on va lire de la colère ardente de Dieu où la langue de Dieu est comme un feu dévorant et tout à la fin on lit le souffle du Seigneur comme un torrent de soufre y mettra le feu. Donc voilà, même si cette image du dieu dragon reste voilà assez rare et c'est pas le cas pour tous les textes de la Bible hébraïque, ça montre très bien comment le feu est fortement lié avec le corps et les actions divines et a aussi une signification théologique très importante, vu que c'est très souvent lié avec la réception des sacrifices et aussi avec les interactions avec le peuple d'Israël. Là, je saute à un autre exemple où le corps divin est imaginé comme un animal. Là, on va parler dans la littérature de thériomorphisme, donc de thérios, sauvage ou bête sauvage, et morphisme de morphé, forme. Donc Dieu prend la forme d'une bête ou bête sauvage. Récemment, ça a été proposé dans un livre très joli, je ne sais pas si vous arrivez à voir, de Thomas Römer, que Dieu, surtout Adonai, donc Yahvé, a été représenté comme un jeune taureau tout au début, je pense vers le 8e siècle, je pense qu'il a proposé. Ça, on pourrait bien sûr lier avec l'épisode du veau d'or qu'on lit dans Exode 32, mais il y a aussi beaucoup de ressemblances avec le culte de Baal en Ougarite, où là aussi Baal va être représenté par un taureau. Et on pense même que il y a une probabilité très forte que la statue, par exemple, qu'on voit sur le PowerPoint, représentait Yahvé, mais c'est pas confirmé. Ensuite, on va trouver aussi des métaphores qui représentent Dieu sous forme animale, par exemple Dieu comme un aigle, etc. Le corps divin peut aussi être une place spécifique, comme Bethel, le temple de Jérusalem, aussi des pierres. Donc, j'ai mis une image de ça, des Béthil, des Matsébot. Euh, et on pense que sur ce sujet, on retrouve des réécritures dans la Bible où on va refocaliser l'attention sur Jérusalem. Euh, un autre corps divin est le corps météorologique, donc où Dieu va être représenté comme soleil, éclair, etc. Donc là, vous voyez que où Dieu, dans Deutéronome 4, a dit ne faites pas des idoles sous forme humaine, sous forme d'une bête ou du soleil, de la lune, etc. Ben là, en vrai, on va retrouver cette forme des représentations divines partout dans la Bible hébraïque. Par exemple, on va lire en Juge 5 que que la terre trembla, que les cieux ont déversé. Donc là, ce sera le Seigneur comme une tempête. Aussi, en Psaume 104, là, on va représenter Dieu comme un soleil, avec un manteau splendide de lumière et tout ça. Finalement, là, on arrive à notre sujet d'aujourd'hui, où le corps divin est représenté sous le corps humain. Et donc, c'est ça qu'on va appeler anthropomorphisme. Je conclus cette première partie en disant que le Dieu de la Bible hébraïque a un corps. Cela doit être affirmé dès le départ, car beaucoup de gens, y compris de nombreux érudits, supposent le contraire. Les preuves en faveur de cette simple thèse sont accablantes,
à tel point qu'affirmer la nature charnelle du Dieu biblique ne devrait pas susciter de surprise. Et donc, j'espère qu'avec cette première partie, je vous ai peut-être convaincu de cette conclusion. Là, on va partir sur les anthropomorphismes. Donc, tout à fait, c'est quoi l'anthropomorphisme? Il y a plusieurs définitions. Là, je saute un peu. Mais les éléments clés de l'anthropomorphisme, ce seront anthropos et morphé. Donc, c'est-à-dire anthropos, homme, morphé, la forme, donc Dieu, sous la forme humaine. Euh, c'est à comprendre assez largement. Donc, on sous-entend non seulement le corps, mais aussi les émotions humaines, les sens, les mouvements, les activités. Et en général, on pourrait représenter ça sous ce petit schéma. Euh, donc, on a l'homme avec son corps, émotions et activités. On va attribuer tout cela à Dieu et en décrivant Dieu par ces anthropomorphismes, ça va permettre de mieux illustrer comment Dieu il va communiquer avec l'homme. Maintenant, quand on va regarder dans la Bible, on trouve deux positions opposées dans la Bible par rapport à ces anthropomorphismes. On pourrait résumer cela sous cette phrase. On ne peut parler de la suppression des anthropomorphismes dans les livres bibliques, ni d'une absence de toute méthode de spiritualisation. Et je vais illustrer cela. Par exemple, un texte important, c'est celui qu'on va trouver dans le livre de Nombre, Nombre 23, 19. Où on lit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se rétracter. Donc Dieu n'est pas un homme, ça c'est explicite. Et puis fils d'Adam, ben là aussi en hébreu, si Adam c'est aussi l'homme, donc là c'est répéter que Dieu est absolument pas un homme. En même temps, un texte comme en Deutéronome 8 va confirmer ou affirmer que Dieu est un homme. Par exemple, il va dire, le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de ton fils. Bien sûr, cette réaction double et opposée va évoquer beaucoup de réponses et on va trouver des réactions déjà dans la Bible même. Donc, dans la Bible hébraïque, on va trouver ce qu'on appelle des atténuations. Donc, des atténuations, ce seront des formes variées. Donc, par exemple, on va éliminer, on va substituer ou on va adapter les anthropomorphismes pour les diminuer. Ou parfois, on va ajouter d'être intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et donc là, on pense bien sûr à la figure de Malach qu'on a rencontré avant. Donc, on pense maintenant que Malach, donc ce messager ou l'ange, a été inséré dans quelques textes pour changer le sujet du verset. Donc, c'est le malach qui va faire quelque chose au lieu de Dieu. Parfois, on va même changer des formes verbales. Par exemple, les hommes ne voient plus le visage de Dieu, ils apparaissent devant Dieu. Donc là aussi, pour éviter que Dieu soit vu. Après, une autre réécriture sera une réaction par contraste. Alors, c'est quoi exactement? Donc, ce seront des réactions, surtout par l'affirmation de la grandeur ou de la souveraineté ou de la sainteté de Dieu, qu'on va mettre à côté d'un anthropomorphisme. Euh, on pourrait aussi penser à les rédactions dans la Bible, donc surtout la rédaction deutéronomique et sacerdotale. Par exemple, on va mettre plus d'attention sur le nom transcendant de Dieu
au lieu de sa gloire. Euh, Finalement, il faut aussi souligner que déjà dans la Bible hébraïque, on voit que le corps qui est attribué dans la Bible hébraïque, donc le corps anthropomorphique, diffère du corps humain. Et là, c'est vraiment intéressant, je trouve. Nulle part, on va trouver le mot hébraïque bassar, qui veut dire chair. C'est jamais utilisé pour Dieu, tandis que ça apparaît très souvent pour les hommes. En plus, Dieu, il est jamais décrit avec des lèvres, une langue, une main gauche, du sang, de la graisse ou des entrailles. En plus, on trouve aussi de multiples passages où on va avoir un Dieu avec une taille suprahumaine. Et je pense que ce qu'on va voir là quand on va lire Exode 24, que c'est exactement la même chose, la taille suprahumaine. Bien sûr, en même temps, on trouve que si même ces mêmes anthropomorphismes restent très présents dans la Bible hébraïque, et là, on pourrait aussi dire que c'est d'une partie logique, parce qu'il est impossible d'échapper à notre langage nécessairement humain, aussi pour décrire Dieu. Une autre réaction est celle de l'aniconisme. Donc, aniconisme, c'est l'interdiction des idoles et du culte de l'idole. Et donc là, on pourrait bien sûr penser aux 10 commandements que vous trouvez là, en Exode 20, où, oui, on ne peut pas créer des idoles et les servir. Mais attention, euh, anti-anthropomorphisme, donc réaction contre l'anthropomorphisme et aniconisme, c'est pas la même chose. Il y a par exemple la question si on n'a jamais fait des statues de Dieu. En vrai, on n'a presque rien trouvé dans les excavations, mais il y a une forte possibilité qu'il y avait des statues d'Adonai. Par exemple, là, très récemment, on a eu l'article de Garfinkel qui a proposé qu'on a trouvé des petites statues avec la tête de Dieu. En plus, on a aussi des degrés différents d'aniconisme. Donc, en général, on propose de voir l'aniconisme en 3 étapes. On passe d'abord par un de facto aniconisme, donc où les personnes naturellement ne faisaient plus de statut de Dieu. Ensuite, on va à une formulation programmatique d'aniconisme. Donc, surtout dans les livres de Deutéronome, on va avoir tout un programme contre les idoles. Et seulement dans la 3e étape, on va trouver une vraie iconophobie ou iconoclasme. Et donc là, ce sera toujours voilà, une exercice de trouver l'équilibre juste entre ces 3 étapes quand on lit les textes bibliques. Alors, c'est quoi alors la relation entre l'anthropomorphisme et l'aniconisme? Là, je cite Wagner et je trouve que c'est très juste ce qu'il dit. Il dit, la critique des images dans l'Ancien Testament vise l'utilisation des images comme idoles. Le concept d'un Dieu anthropomorphe sous forme humaine n'est pas remis en question. Donc, on ne va pas remettre en question l'anthropomorphisme même, mais ça vise surtout l'utilisation et le culte des idoles. En vrai, quand on va avoir moins d'images, ça laisse de plus en plus de liberté pour des anthropomorphismes ou des descriptions littéraires du corps de Dieu. Donc l'interdiction des images matérielles a même ouvert la voie aux images verbales et donc aux anthropomorphismes dont on lit dans la Bible. Quand on parle aussi des réactions contre les anthropomorphismes, c'est très important de toujours faire une distinction entre nos catégories d'aujourd'hui et celles de l'Israël ancien. Comme j'ai dit tout au début, le corps fait partie de la personne dans la Bible hébraïque,
tandis qu'aujourd'hui, pour nous, c'est peut-être moins évident. Il y a aussi eu toute une série de réactions que je dis extra-bibliques sur ces doubles réponses dans la Bible hébraïque vis-à-vis des anthropomorphismes. Donc, on va voir que dans la philosophie, il y a plusieurs philosophes qui vont dire que les anthropomorphismes ne conviennent pas à un Dieu transcendant et immuable. Et donc, dans la philosophie hellénistique, on va avoir des termes propres pour cela. Mais là, comme illustration, je vous lis un fragment de Xenophanes, qui était le premier, on croit, à adresser la question. Il dit, si les bœufs, les chevaux et les lions pouvaient dessiner et fabriquer des outils comme les hommes, les chevaux représenteraient les dieux sous la forme et le corps de chevaux, et les bœufs dessineraient les dieux sous la forme de bœufs. Voilà, pour ça, j'ai aussi mis cette image-là. Mais donc, ça parle d'un relativisme absolu qu'on doit donc éviter et donc surtout ne pas utiliser des anthropomorphismes parce que ce serait la même chose. Bien sûr, aussi, dans le christianisme même, on va trouver beaucoup de réactions. Là, on n'aura pas le temps de tout voir, mais j'ai essayé euh, voilà, de vous présenter quelques débats clés. Surtout dans le deuxième et troisième siècle après Christ, on va avoir deux visions. Tout d'abord, il y en a ceux qui vont accepter que Dieu est un corps divin. On pense à Tertullien, mais aussi Mélito, Irénée des Lions, qui vont dire que oui, Dieu peut avoir un corps, mais ce corps est un corps tout à fait spécifique. Et eux aussi, ils vont décrire ce corps comme un corps de feu pur. Donc, on a déjà parlé du corps de Dieu comme feu, et ici, de quelque manière, c'est repris, mais sous une forme tout à fait différente, bien sûr. Il y a aussi une réaction très forte contre le corps divin. Là, ce sera surtout Origène qui va dire que Dieu est sans corps et Clément d'Alexandrie qui va reprendre ça et dire que Dieu est esprit pur. Avec eux, on commencera à lire ces passages où Dieu est décrit avec le corps humain sous une lecture allégorique, c'est-à-dire que ces récits ont un sens beaucoup plus profond et que la description d'un corps humain est seulement une forme euh, pour mieux nous accompagner, mais qu'on ne peut pas les lire d'une manière littérale. Et c'est ça aussi que dit Chrysostome. Il va dire que l'anthropomorphisme, en fait, c'est une synkatabasis. C'est quoi exactement? C'est une descente ensemble. Donc, on va descendre ensemble dans notre langage humain pour décrire des choses qu'on ne pourrait pas décrire autrement. C'est-à-dire le Dieu tellement transcendant, on a besoin voilà, de notre langage humain, mais ce ne sont pas des idées théologiques vraies. Donc, ces idées-là vont avoir une influence sur les pères de l'Église très fort. Par exemple, Eusèbe de Césarée, etc. Et donc, on va continuer à comprendre les anthropomorphismes seulement comme mode d'instruction et donc non pas comme une vraie représentation de Dieu. Et donc le débat va continuer aussi dans le IVe siècle où on va trouver un groupe tout à fait particulier sous le nom les anthropomorphites. Ce serait un groupe euh, qui appartiennent à Audius, qui prônait une interprétation littérale des Écritures, surtout en réaction contre Origène,
Donc, surtout avec Évagre le Pontique, la position d'Origène était transformée dans une aversion extrême pour toute question corporelle liée à Dieu. Et donc là, on va trouver une réaction contre cet extrémisme. Donc, on va dire que oui, Dieu a un corps humain. Pourquoi? Eh bien, ça revient d'une réflexion théologique sur l'homme en tant qu'imago Dei, donc en tant qu'image de Dieu. Et si l'homme est image de Dieu, ils disent, bah, dans le même sens, Dieu aussi, il doit refléter l'homme et donc il a un corps humain. Bien sûr, ce groupe a été critiqué très très fort. Euh, et dès les débuts, on trouve les anthropomorphites cités avec une connotation extrêmement politique. Là, on doit noter que ce débat-là prend place dans l'Orient, tandis qu'en Occident, au IVe siècle, les questions sur le corps anthropomorphique de Dieu n'ont pas vraiment lieu. C'était déjà accepté que Dieu n'avait pas de corps, et on trouvera surtout des questions sur le corps de l'âme, si ça existe ou non. Et puis, bien sûr, il faut aussi mentionner les conciles comme Concile de Nicée, de Chalcédon, où on va avoir des questions liées à la nature complexe de Christ. Donc, Christ qui a un corps humain et est pourtant divin en tant que Fils de Dieu. Et donc, ces questions-là vont jouer un rôle important aussi dans le Moyen Âge. Là, j'ai parlé du christianisme, mais aussi dans le judaïsme, on a ces questions. Ce n'est pas il y a des gens qui vont proposer que bon pour les Grecs ça pose des problèmes parce que eux ils ont toutes ces statues, mais dans la Bible hébraïque on a déjà l'aniconisme, donc les anthropomorphismes posent pas de problème. Eh ben non, c'est pas le cas. Pour le judaïsme là aussi on aura beaucoup de questions sur le corps de Dieu. Donc, par exemple, dans le diaspora hellénistique, on va trouver de même une lecture allégorique de ces passages où on trouve le corps humain de Dieu. Donc, on pense à Aristobulus, mais aussi Philon d'Alexandrie, où on va trouver cette même idée aussi d'une accommodation. Donc, les anthropomorphismes servent seulement à nous éduquer et c'est seulement une accommodation et pas une vérité théologique. Aussi, dans le judaïsme du second temple plus large, on peut mentionner les Sadduciens et les pharisiens. Donc, les Sadduciens qui étaient très liés au temple et qui avaient donc besoin que Dieu soit visible, acceptaient que Dieu est encore visible aussi. Tandis que les pharisiens qui étaient beaucoup moins liés au temple vont dire que non, Dieu il n'est pas visible et pas lié au temple. Encore plus tard, dans les Targumim, donc les Targumim, c'est les traductions en araméen, mais aussi avec beaucoup d'explications de l'Ancien Testament. Là aussi, on va voir que on a une tendance à éviter les anthropomorphismes. Même si cette évitation n'est pas consistante, on voit que les Targumim prennent soin de ne pas illustrer Dieu avec un corps humain. Et ça va continuer jusqu'au Moyen Âge. On va encore accueillir l'anthropomorphisme, mais en même temps, surtout avec Maïmonide, on va trouver des anti-anthropomorphismes très, très forts. Et voilà, là, je mentionne philosophie moderne, mais là, c'est déjà un autre monde. Là, on est presque à la fin des anthropomorphismes et leurs réactions. Un point que je voudrais évoquer ici, c'est est-ce que on voit une évolution? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une évolution du concept d'un corps anthropomorphique de Dieu, qui serait une idée primitive, pour ensuite avoir une évolution vers une idée hum, toujours plus transcendante de Dieu, et donc toujours plus anti-anthropomorphique. Donc ça a été proposé par de grands noms dans le monde biblique,
qui vont tous dire que l'anthropomorphisme est primitif, est rude, a besoin d'une évolution vers le concept de Dieu plus élevé que selon eux on trouve dans les prophètes, mais euh, aussi dans les dictionnaires, les encyclopédies, où par ailleurs on rencontre le concept d'anthropomorphisme très très tard, seulement à partir du 19e siècle. Là aussi, on va toujours avoir cette perspective d'une évolution et que donc l'anthropomorphisme est une idée primitive. Mais attention, si on parle d'une évolution, est-ce que cette évolution ou ces éléments bibliques sont vraiment des atténuations intentionnelles ou est-ce que c'est un texte qui a été transmis euh, ou des parties ont été rédactionnées euh, ou non pas par intention mais par accident ont disparu? Ensuite, cette idée d'une évolution présuppose aussi une différence ontologique entre l'homme et Dieu très très claire. Mais parfois, c'est pas si clair dans la Bible hébraïque. Là, quand on va regarder par exemple le récit de Genèse 18 où Dieu se présente comme un homme, ben là, cette différence est pas claire du tout. En plus, dès les débuts, donc dès qu'on ouvre la Bible presque, on va trouver cette idée que l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc dès les débuts, on a un focus sur la similitude entre Dieu et l'homme au lieu de focaliser sur leurs différences. Voilà, donc là, ça a été très, très théorique. Et donc, finalement, là, je vous amène à lire deux textes très, très courts dans le Pentateuque où on trouve les pieds divins. Donc, tout d'abord, on a les textes d'Exode 10 que j'avais déjà évoqués tout au début de ma présentation. Là, on lit, Moïse et Aaron remontèrent accompagnés de Nadab, d'Abihu et des 70 anciens d'Israël. Ils contemplèrent la divinité d'Israël. Sous ses pieds, quelque chose de semblable au brillant du saphir et de limpide comme la substance du ciel. Mais Dieu ne laissa point sévir son bras sur ses élus des enfants d'Israël, et après avoir joui de la vision divine, ils mangèrent et burent. Bon, là, j'ai déjà choisi une traduction différente. Donc, je ne sais pas si vous voyez que là, déjà dans la traduction française, on voit des différences subtiles. Par exemple, on va voir jouir la vision divine au lieu de contempler Dieu. Donc, là, déjà, dans la traduction française, on voit un certain anti-anthropomorphisme. Mais donc, ici, c'est un texte très important parce qu'il parle d'une théophanie, plus précisément du Visio Dei, donc la vision de Dieu même. C'est un contexte tout à fait anthropomorphiste. Par exemple, la main de Dieu est mentionnée, mais aussi le fait qu'on puisse voir Dieu. Donc ça aussi, c'est un thème difficile dans la Bible hébraïque. Si on s'imagine, par exemple, des textes comme Exode 33, où seulement Moïse peut voir Dieu, bah là, c'est en contradiction. Donc déjà, voilà, des difficultés d'interprétation. Et là, des questions. Qu'est-ce qu'ils ont vu exactement sous ses pieds? Est-ce qu'ils ont vu les pieds? Est-ce qu'ils ont vu le dessous de ses pieds? Quelque chose de semblable au brillant du saphir. Est-ce que c'est le ciel? Ben, si c'est tout le ciel qui se trouve sous ses pieds divins, ça veut déjà dire que les pieds divins sont énormes. Et donc ça, on va trouver dans les interprétations tardives, on va trouver des mesures absurdes des pieds divins. Ça semble aussi impliquer que Dieu se trouve dans le ciel, par exemple. Et généralement, on va dire que ce qui se trouve sous les pieds,
c'est ce qui se trouve dans le pouvoir de quelqu'un. Voilà, là, je lis le deuxième texte qui se trouve en Deutéronome 33. Donc, bénédiction de Moïse. L'Éternel est apparu du haut du Sinaï. Il a brillé sur le Séhir pour eux. Il s'est révélé sur le mont Pharan, a quitté les saintes myriades qui l'entourent. Dans sa droite, une loi de feu pour eux. Ils te sont chers aussi, les peuples, tous leurs saints. Ta main les protège. Mais eux se sont couchés à tes pieds, ont recueilli ta propre parole. Et donc là, de nouveau, voilà, on va voir mentionner les pieds divins. Là, le contexte de Deutéronome 33 est très particulier. C'est un chant très ancien avec beaucoup de paroles dont on a la difficulté de savoir ce qu'ils veulent dire. Donc, aussi ici, on aura des difficultés interprétatives. Euh, Ici, on trouve l'expression être couché au pied divin. Est-ce que on pourrait lier ça avec les images royales qu'on trouve pour les rois acadiens? Là, l'expression se prosterner au pied est utilisée pour une soumission du vassal. Peut-être ici, on a cette même expression avec une même connotation. Et on pourrait lier ça au verset 5 où on lit que le roi de Yeshurun, les chefs du peuple étaient réunis et tous les tribus d'Israël. Bah là, pour bien comprendre les pieds divins, dans la Bible hébraïque, il faut comprendre les pieds divins dans le Proche-Orient ancien, parce que très souvent, enfin, les éléments, ils ne sont pas isolés. La Bible hébraïque n'a pas été écrite dans un vide, et donc on va trouver des motifs qui se rejoignent. Là, je vous montre le livre de Stravokopoulou. Elle va très bien expliquer tout cela quand elle va illustrer comment les pieds dans le Proche-Orient ancien, en fait, étaient utilisés pour illustrer l'identité ou même la possession de quelqu'un. Donc, par exemple, quand un enfant était né, on faisait marquer le pied quelque part, et donc ça prouvait l'identité d'une personne. Et ça servait aussi pour marquer la possession de quelque chose. Dans la Bible même, les pieds divins ont un rôle important. Par exemple, l'arche sera très souvent représentée comme le repose-pied de Dieu. Et ça aussi, c'est une image qu'on trouve souvent dans le Proche-Orient ancien. Une autre chose intéressante, et ça aussi, il faut toujours tenir en tête quand on analyse des textes bibliques, c'est les associations diverses des corps, des parties de corps. Par exemple, ici, par rapport aux pieds, on trouve une association même très forte avec la sexualité. Donc, surtout dans les textes plus tardifs dans le judaïsme, comme le Zohar, on va trouver les pieds associés avec des symboles phalliques, mais aussi dans la Bible même et aussi dans les textes de Qumran, on va souvent trouver ces associations sexuelles. Une autre signification, c'est le pouvoir et la présence. Et donc, tout ce qui se trouve sous les pieds est sujet d'un pouvoir de quelqu'un. Des autres exemples, donc, pour illustrer que le langage corporel n'est jamais isolé. Euh, Ici, par exemple, on trouve des statues énormes avec des pieds énormes des divinités. En Grèce, le Méditerranéen et Asie mineure, on va les appeler les ichnos, donc des statues des pieds divins ou même des traces des pieds. Et là, ce sera pas toujours clair si on a affaire avec des pieds des croyants ou bien des pieds divins. Et donc, cette même ambiguïté est intéressante, hein, parce que
on les trouve surtout dans des lieux de culte, donc où les croyants vont interagir avec les divinités. Et donc là, cette ambiguïté pied divin ou pied humain est intéressante. Là, je finis par juste évoquer la Septante. Donc, la Septante, c'est la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et donc, mon sujet de thèse porte sur la Septante. Et dans la Septante, pour la Septante, on aura la question des anti-anthropomorphismes de la Septante. C'est-à-dire, très souvent, on va dire que les anthropomorphismes seront évités dans la Septante, qui serait déjà sous l'influence des idéologies hellénistiques et vise donc à une image de Dieu beaucoup plus transcendante. Et donc, on se demande, est-ce que la Septante, pour ces versets, a évité de traduire les pieds? Difficile à dire. On ne retrouve pas les pieds dans ces deux versets, mais la raison pour laquelle ces pieds ne sont pas présents dans le texte grec ne semble pas résultat d'un anti-anthropomorphisme, mais des autres éléments qui ont joué. Là, je vous présente la conclusion. Sur le fond, vous voyez, c'est pas très clair, mais c'est une image du synagogue d'Uros Europa. Et là, on voit les mains de Dieu qui touchent, je pense que c'est Ézéchiel. Donc, comme conclusion, qu'est-ce que je voulais souligner? C'est que le Dieu dans la Bible hébraïque a un corps. Ce corps peut prendre plusieurs formes, entre autres la forme humaine, mais c'est seulement une des formes possibles. Il faut faire attention à ne pas imposer nos propres catégories sur le corps divin, non pas d'imposer une perspective d'évolution vers une vision plus transcendante. Donc, oui, on est presque forcé d'utiliser des images humaines pour décrire le divin. Ensuite, avec les exemples, j'ai essayé de souligner que le langage biblique est jamais isolé. Donc, on va toujours retrouver des traces du contexte. Et donc, ici, ce sera très important de toujours comprendre bien le domaine source, c'est-à-dire c'est quoi les connotations diverses quand on va parler d'une telle partie du corps etc. C'est quoi les fonctions qui seront associées avec cette partie du corps? Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai déjà hâte de répondre à vos questions.